Comme promis, petit live aujourd'hui. J'ai pas donné d'horaire, mais je pense que dorénavant, ce sera comme ça. Et d'ailleurs, on n'est pas mercredi, je crois qu'on est jeudi, j'ai dû me planter. Céline, les jours, les dates, les heures, je peux pas. Je sais pas si t'es comme moi. Bref, je suis Céline. Tu es sur une chaîne de maquillage, un profil de maquillage, tuto make-up. Et je suis conseillère beauté de la marque Pharmasie. Aujourd'hui, donc, petite découverte, petit haul. Je pose mes lunettes quelque part. Petit haul car j'ai reçu un colis. Donc déjà, on va faire le point là-dessus. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, à enregistrer, à me faire un petit coucou hashtag replay. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai reçu aujourd'hui un cadeau. Il faut que je teste. C'est une crème pour massage body sculpting. Apparemment, elle fait des effets de folie sur le corps au niveau des capitons, puisque c'est une pommade qui chauffe, donc circulation sanguine, ça réduit la cellulite, ça chauffe donc les capitons et ça permet donc de raffermir les endroits que tu masses. Body sculpting. Donc j'ai reçu ça en cadeau à tester. Sache que toi aussi, tu peux l'avoir en cadeau des 75 € de commande passée. Donc n'hésite pas à aller sur ma boutique celinemakeup.com et puis passe un cadeau. Il y avait, bonjour à la personne qui me regarde, il y avait une palette make-up qui m'intriguait énormément. Donc je me la suis prise. Parce que je voulais vraiment voir les couleurs qu'elle proposait. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus punchy, donc un petit peu déçue. J'ouvre avec toi. Malgré tout, je pense que pour ton quotidien, c'est la palette qui peut te faire des make-up différents, dans différentes teintes. Et comme je suis actuellement sur le Eye Maxing, je ne sais pas si tu as repéré ça, Eye Maxing, c'est utiliser la couleur de ton iris et avec le cercle chromatique, faire en sorte de mettre en valeur les couleurs qu'il y a dans ton iris. Donc, je suis en train de faire ça. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as envie de connaître les couleurs de maquillage et la façon de te maquiller par rapport à la forme de ton œil, envoie-moi une photo de ton œil avec le flash sur ton œil, caméra avant, caméra arrière du coup. Et je te ferai un petit montage avec la roue CMU, donc ma marque, afin que tu saches quelles couleurs peuvent sublimer ton iris, les couleurs qu'il y a dans ton iris. Donc, je te ferai un tuto incessamment sous peu. Voilà donc la palette Glam Up, donc sans talc. Grand miroir, ma foi. C'est une palette en carton aimanté, donc ça tient. Fard solide, hein, parce que le livreur l'avait balancé par-dessus mon muret. Côté couleur, on est vraiment sur quelque chose, donc, pour pouvoir faire plusieurs types de couleurs. Bon, alors là, tu as tout le bordel de mon, de mon bureau. Donc voilà, hein, Céline, quand elle se maquille, elle a la totale. Ici, donc, tu as plusieurs teintes, tu as de l'irisé, tu as du mat, tu peux vraiment faire des combos, je pense, super sympa. Je vais donc l'utiliser rapidou aujourd'hui. J'ai reçu, bref, des pinceaux, mais ça, rien de transcendant, hein, c'est juste parce que, comme tu le sais, le nettoyage des pinceaux, ça me gave, mais à un point, donc du coup, je regarde toujours l'échéance. Donc, à chaque fois, j'achète des pinceaux. Il est pas mal, assez fluffy. Donc ça, c'est un kabuki. Assez fluffy, pas trop dense. À voir. Donc ça, j'ai mes pinceaux propres. Et ça, c'est un pinceau plat. Toujours pratique pour poser ta couleur. Et non l'estomper. Et pareil, j'aime beaucoup. Il est très doux, très agréable. À poser la matière, très agréable. Donc du coup, je m'en suis repris un. Et voilà, c'est tout ce que je me suis commandé, mais je voulais vraiment tester cette palette avec toi. Parce que je me dis qu'avec cette palette, il y a peut-être moyen de te faire justement différents looks par rapport au thème que je me suis mis en tête, le Eye Maxing.
La poudre, j'ai pas réussi à voir si elle était... Ah si, elle est sans talc. Talc free. Donc, ça, c'est petite pépite. Poudre sans talc, ça veut dire que même pour les peaux matures, pour les peaux sèches, ça te fera pas un effet cartonné. Donc ça, c'est super important. Quand tu choisis ta poudre, tu prends une poudre sans talc. À partir d'un certain âge, il vaut mieux avoir des produits sans talc. Je te l'ouvre pour te montrer le packaging, si j'y arrive. Je vais pas l'utiliser parce que j'en ai déjà d'avance d'autres marques. Donc pour l'instant, je termine ce que j'ai. On va pas gaspiller. Alors packaging, même look que le reste. Très design argenté, un peu comme les peaux resurface. On reste toujours dans un même design, ce qui fait que ça va être très très joli. Tu vois, sur mon bureau, bon là j'ai un peu de tout, il faut que je le range, mais je pense que ça peut être super sympa d'aligner comme ça cette gamme sur ton bureau. Alors cette poudre sans talc, je vais pas l'ouvrir, je t'ai dit. Donc dedans tu as une petite houppette qui est super moelleuse, elle est ronde. J'avoue, j'aurais préféré qu'elle soit en triangle parce que ronde, c'est pas forcément pratique pour aller dans les petits recoins quand on veut pas poudrer sous son œil, par exemple. Pas très pratique. Maintenant, à voir si c'est pour le front, pour faire un baking, juste un baking pour pas que ton make-up tombe et salisse tes joues. Et par-dessus, une pellicule fine. Coucou ma Béa! Une pellicule fine, donc, de protection. Je ne l'ouvre pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu la tester. Bien évidemment, dès que j'ai testé la poudre, je t'en fais part. Donc, j'ai plein de choses à te dire par rapport à la CC Body Lotion. La CC Body Lotion, je l'ai testée sur une amie. Elle est exceptionnelle. Je l'ai pas encore fait sur moi. Il faut que je te fasse une vidéo. Je pense que je reprendrai mon amie en cobaye, ou je le ferai sur moi, ou les deux. Enfin, que tu puisses voir sur différents peaux ce que ça donne. Là, c'est la couleur dark. Mon amie a les jambes blanches comme un cul. Et elle va rigoler, elle va m'entendre. Et elle était bronzée. Et franchement, surprenant. Surprenant. Ne pas en mettre trop parce qu'en vrai, ça pénètre dans la peau, on croit qu'il y en a pas beaucoup et ça s'étale très très facilement. C'est une CC crème, elle est fluide, elle est très agréable, elle fait une peau douce, veloutée. Surtout, t'attends bien que ça sèche, sinon ça risque de transférer sur tes vêtements. Ça c'est pour la CC Lotion. Et on est parti pour la petite routine skincare. Donc, comme tu le sais, je n'aime pas le tonique resurface. Pourquoi? Parce que il n'a pas de spray et ça... je valide pas du tout, mais c'est pas grave. J'en ai parlé à la marque. Ça, c'est super sympa parce qu'on a la possibilité de faire remonter nos avis de beauté, de conseillère beauté à la marque. Et je trouve ça super intéressant parce qu'ils sont à l'écoute de nos réclamations, de nos demandes. Donc surtout toi, cliente, s'il y a des choses qui ne t'ont pas plu, n'hésite pas à me faire remonter les infos que moi-même de mon côté, je puisse les faire remonter. Pourquoi toujours commencer ta skincare par une lotion? Parce qu'il faut hydrater ta peau. C'est important. Cette lotion, elle va recevoir ton sérum. Donc là, je suis sur la gamme Resurface. Je prends mon sérum Resurface et grâce au sérum, à la lotion que j'ai mis sur ma peau, le sérum va pouvoir agir. Puisqu'un sérum, il n'y a que des actifs. Ça ne sert à rien de faire une skincare avec juste une crème, ou avec juste un sérum, ou avec juste une lotion et une crème. Tout se combine ensemble, ça fait une synergie. Et c'est ce qui fait que les ingrédients de chaque produit vont agir et vont faire de bienfaits à ta peau. La petite crème visage Resurface, ce sera pas, pour moi, la crème qui me conviendra. Mais franchement, pas besoin d'en mettre beaucoup. Taille d'un petit pois. Elle est très, très nourrissante. Mais pour moi, qui ai la peau mixte, c'est pas celle que je conseillerais. Voilà. Donc, ensuite, à voir. Il y a des peaux mixtes et sèches. Donc, n'hésite pas, pareil, à faire le point avec moi. On fait le diagnostic de ta peau.
pour savoir quelle est la gamme de cosmétiques qui pourra te convenir. Ok. Normalement, tu mets ton sérum des yeux avant la crème. Bien sûr, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais le mettre quand même parce que j'en ai besoin. Contour des yeux, c'est toujours celui d'Unique parce que je l'aime, mais à un moment donné, je vais plus en avoir. Je commanderai donc de la gamme Pharmacie et je te donnerai mon avis en toute honnêteté, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc toujours pareil, hein. Même mouvement au niveau de l'os occipital pour que la crème contour des yeux remonte par capillarité. Bon, cette crème, tu sais que je suis amoureuse de cette crème tellement elle repasse les rides et les ridules. Tu peux mettre sur tes plis nasogéniens. En fait, c'est simple. Toutes les crèmes contour des yeux, tu peux les mettre sur toutes tes petites ridules qui te gênent, là où la peau est très très fine. Les bruits que tu entends, ce sont mes chiens. Parce que ils faisaient que d'aboyer. Je me suis dit, cette fois, je vais faire un live sans que mes chiens aboient. Et ma foi, c'est pas mal. On s'en sort pas mal. Soin des peaux, fait. Je vais juste mettre un petit peu de baume à lèvres. Ils sont déchaînés. Un petit peu de baume à lèvres pendant le maquillage. Faut que je me fasse les ongles. J'ai tellement de choses à faire en fait que je me laisse un peu dépasser. Si tu me regardes et que tu as une technique pour la migraine, alors je suis preneuse. Je suis vraiment preneuse. Alors, il y a les gens qui mettent les pieds dans l'eau chaude, il y a les gens qui mettent de l'amande poivrée. Est-ce que toi, tu as une autre technique? Dis-moi, avant que je me tape la tête dans les murs. J'utilise la base floutante. Cette base floutante, soit tu la mets parce que tu as juste l'intention d'avoir un effet naturel, une petite peau juste plus lisse, qui paraît plus unifiée. Tu mets juste ça après ta skincare et tu as fini ton truc. Tu mets sur la zone T d'abord et tu ensuite vas vers l'extérieur. Donc la zone T, front, menton, nez. Voilà, c'est ça la zone T, ok? C'est là où tu as des brillances, c'est là où tu as des ridules. Et là, tu peux mettre sous tes yeux parce que ça va flouter les ridules. T'attends bien. Alors, cette crème, elle est, ce produit, c'est pas une crème, hein, cette base, elle est super marrante quand tu la mets. Elle fait un effet velouté. C'est surprenant. Elle est agréable. Et c'est sur cette base, si tu mets ton maquillage, que le maquillage pourra accrocher. Mais ils sont sages, ces petits. Donc, base, c'est fait. Hop, on laisse sécher toujours un petit peu. J'en profite, je vais recourber mes cils. Doucement, les toutous. Déchaînés. Une pensée pour les gens qui souffrent actuellement des incendies dans leur région, qui sont démunis, qui sont obligés de quitter leur maison et tout ça. Je pense bien à vous. Force à vous, plein de courage. Voilà, ça je tenais à le dire. Un grand bravo à nos pompiers aussi, qui permettent de sauver nos maisons, de sauver nos vies, de sauver des animaux. Enfin, voilà. Ça, c'est la petite parenthèse que je tenais à dire, puisque apparemment, de ce que j'ai vu sur les réseaux, info intox, apparemment là, ça rebrûlerait à nouveau dans ma forêt. Ça me traumatise. Voilà, c'était juste la parenthèse. Le teint. Comme tu le sais, actuellement, il fait chaud. Le mieux pour moi, il n'y a pas de fond de teint. Ou alors, fond de teint poudre. Donc, je peux mettre le fond de teint poudre. Je pourrais le mettre. Sauf que je suis bronzée actuellement. Donc là, c'est ma teinte non bronzée, ma teinte naturelle. Du coup, ce ne sera pas le fond de teint poudre. Ça va donc être la CC Crème Medium to Tan. Il y a plusieurs teintes. Si jamais tu veux connaître ta teinte, tu me dis. Je vais la mettre au doigt, comme si c'était... Ouh, je pourrais tester leur pinceau Kabuki. Non,
Je vais mettre au doigt. Je sais pas en fait. On va voir. Hey, le recourbe-cils est prêt. Donc je laisse chauffer la matière sur mon doigt. C'est très bien. Comme ça, la pigmentation sera prête à être reçue par ma peau. Je recourbe mes cils comme ça, c'est fait. Recourbe-cils chauffant. Pas de collaboration du tout. C'est juste parfait. Tu prends bien au ras de tes cils. C'est beaucoup plus longue tenue que la pince archaïque que tu connais. J'ai tellement chaud que la CC crème, elle est en train de fondre sur mon doigt. Donc tu restes bien 10 secondes. Et vraiment, ça tient. Et ça, c'est cool. Et quand tu mets ton mascara, t'as plus qu'à aller bien à la base de ton cil et ça tiendra tout seul. Là, je suis quand même très... comment dire? Courageuse de faire ça sans miroir. Je me dis à un moment ou à un autre, je vais me mettre le truc dans l'œil. Mais non, ça passe. Sans miroir, sans lunettes. Voilà. Les cils sont recourbés. On passe à la CC crème. Donc CC crème. Tu peux te mettre des petites touches. En plus, c'est bien, tu vois, la base, elle a eu le temps de sécher. Tu peux te mettre en petites touches, donc, sur les points stratégiques, au centre. Soit tu prends le pinceau, mais je ne veux pas le prendre. Soit tu prends tes doigts pour faire un effet naturel. Et c'est ce que je vais faire. Tu te mets ça comme si tu mettais de la crème. Tu vas du centre vers l'extérieur de ton visage. Tu peux même mettre sur tes paupières pour unifier la paupière. C'est un effet sans matière. C'est une CC crème en fait. Et ça unifie ta peau. T'oublies pas ton cou. Et regarde-moi ça. Et alors là, tu as l'impression juste de te mettre de la crème sur le visage. Donc quand il fait chaud, c'est très très agréable. C'est une CC crème qui pénètre dans ta peau. Elle n'est pas en surface, donc elle va pas migrer, elle va vraiment bien tenir. Ça, moi, j'adore. Elle peluche pas. Elle est vraiment super. Ok. Anti-cerne. Anti-cerne, comme d'hab, petite touche. Petite touche. Juste là où tu en as besoin. Soit tu prends ton petit doigt et tu y vas en tapotant. T'oublies pas ton coin interne là, c'est important. Surtout quand tu es cerné. Et surtout, tu descends, tu ne remontes pas. Tu remonteras quand ton anti-cerne sera bien diffusé. Là, tu pourras remonter, mais sinon, tu descends. Et tu viens fondre le tout avec ta CC crème. Tu tapotes. Et là, déjà, tu liftes ton regard. Oublie pas, là, ici. Souvent, les gens oublient, les femmes oublient de se maquiller le creux, là. C'est important. Ma foi, on n'est pas mal du tout. Regarde-moi ça. Un petit peu de poudre pour fixer le tout. Tu prends un pinceau fluffy, peau mature. Va pas me placarder ta poudre sur ton visage. Tu prends un pinceau fluffy comme ça, tu vois. Tu prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de poudre et tu viens balayer vraiment avec légèreté là où ton cerne se trouve, là où tu as mis ton anti-cerne. Mais vraiment avec légèreté. J'y tiens, j'insiste. Sinon, quand tu vas sourire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire carton, là. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça fasse naturel. Moi, j'ai des brillances au niveau de la zone T. Donc, je poudre légèrement sur ma zone T. Si tu as la sensation que ça fait... Si tu as la sensation que ça fait trop poudré, c'est pas grave. Après, tu vas réchauffer ton teint.
Voilà. Là, ça bouge plus. N'oublie pas de fixer également la base que tu as mis sur ta paupière, d'accord? Pour que ton make-up y tienne bien. Ok, on est good. On part sur quoi? On part sur un petit bronzer. Il est pas mal. Je m'y suis habituée. T'appuies, hop, tu remontes vers la tempe. Hop, on est pas mal. Ici, petit coup de soleil. Un petit coup double menton. Tu prends ta mâchoire juste là sur l'os. C'est vraiment pour dessiner. Surtout, t'oublie pas de refermer. Ultra important. Si tu refermes pas, t'es foutu. Allez, je prends mon fard à joues que je viens mettre un peu en coup de soleil. Et là, je mets en forme de C. Juste au-dessus, donc de mon bronzer. Je m'arrête au niveau de mon iris, de ma pupille. Je suis tellement à fond avec les iris. Et puis, je vais me faire un petit effet coup de soleil, tu vois. C'est la mode. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut, à 50 balais, se faire ce maquillage? J'avoue, j'ai jamais testé. Ben, on va voir. Ok, un pinceau contouring. S'il le faut, tu peux hydrater un peu ta peau pour que ça se blinde plus facilement et tu tapotes. Ça se fait tout seul. N'oublie pas d'aller sur le coin externe de ton œil pour une prolongation et regarde ce rendu. Donc là, le but du jeu, c'est de faire une petite barre. Genre, j'ai pris coup de soleil sur le nez. Tu vois? Je pense que ça peut faire sympa. Ouais, ça fait. Et on fait l'autre côté. Donc, toujours, tu remontes. Tout dépend de la forme de ton visage. Ensuite, toujours pareil. À 20 ans, je te dis pas de te maquiller comme ça. Là, tu es vraiment sur un compte peau mature, femme avec la peau qui commence un petit peu à tomber, à avoir des rides, etc. Donc, chaque problématique a son maquillage et a sa skincare. Eh ben, écoute, l'effet coup de soleil, c'est pas mal en vrai. Ça change. T'oublies pas donc de dessiner ta mâchoire. Tu tamponnes. Et ça va faire une illusion de profondeur que le double menton que j'ai, que je déteste. Est-ce que toi aussi tu as un double menton? Je ne sais pas. Mais si tu en as un, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. N'oublie pas, tu peux écarter ici ton oreille et mettre ton bronzer. Et surtout, tu descends et tu me dégrades bien la couleur. Ça, c'est super important. Ok. Ça fait un effet très glowy, j'aime bien. Je regarde ça. Tu as le choix. Quand il fait chaud, tu peux utiliser ta brume fixatrice et fixer à chaque étape de ton maquillage. Moi, je vais rester très naturelle, très glowy. Ah, ça fait sympa. Je vais me faire quelques petites taches de rousseur sur mon teint. Alors, pour faire des taches de rousseur, qu'est-ce que je vais faire? On va voir, on va tester. Hein. Je fais un test. Je teste avec le bronzer. Il me faut un pinceau fin. Où est-il? Il faut que je trouve mon pinceau ultra fin. Et là, je te fais poireauter. Je suis désolée. Alors, tache de rousseur, faut pas que... Ok, il est là. Nickel. Voilà, je prends mon petit pinceau ultra fin. Et puis, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne quelque chose ou pas? Oui.
Alors bien sûr, tu restes pas avec des grosses taches sur le visage. Ensuite, tu vas prendre ton doigt et tu vas tapoter. Donc des taches de rousseur, tu vois, je peux m'en faire là. Voilà, donc ça peut te servir aussi, tu vois, à te faire tes petites taches de rousseur. J'ai vu une technique aussi avec un gros pinceau que tu trempes dans l'eau, juste le bout, et que tu mets dans un bronzer. Faudrait que j'essaye. Donc voilà, tu prends ton doigt et tu tapotes. Et ben ça fait très naturel. Ça fait genre je reviens de la plage, alors que pas du tout. Alors qu'ici tu peux pas te balader, que tout est fermé. Même les bords de l'eau sont fermés, c'est catastrophique. Tout ça parce qu'il y a des andouilles qui sautent des ponts et qui se noient parce qu'ils savent pas nager. Et que c'est dangereux, mais ça ils ont pas encore compris. Donc bah du coup les habitants sont privés de leur beau paradis. Et ça je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'était mon coup de gueule. Faut toujours que je pousse un coup de gueule. Hein. Pas mal pour les taches de rousseur. Petite astuce, donc limite on peut en faire un produit 2 en 1. Je vérifie que j'ai bien fermé la bague, oui. Ok, tache de rousseur, c'est bon. On passe aux yeux. Alors, les yeux, la fameuse palette Glam Up, que je ne connaissais pas. Ok. Donc là, tu peux te faire la totale. Look soirée, look jour, look... c'est très sympa ce côté coup de soleil sur le nez. J'aime bien, ça change. Ok, je fais au doigt. Je vais faire au doigt. Donc, je prends un Kohl Burgundy. Et je fais un crash test en plein live. Si je me plante, je suis pas dans la merde. C'est pas grave. Donc, je prends mon Kohl Burgundy et je vais venir donc le mettre en muqueuse. Comme tu le sais, moi, j'aime bien mettre toujours en muqueuse inférieure, en muqueuse intérieure, en haut comme en bas. Donc, pour pas pleurer, tu regardes en bas et tu places ton Kohl. Voilà. Et en ras de cils inférieur, surtout, tu fais par petites touches pointillées. Tu viens bien dans ta muqueuse, mais surtout, tu viens entre tes cils. Et c'est ça qui est important. Parce que sinon, tu auras l'œil de panda. Donc là, je vais me faire un look vraiment total. D'habitude, je m'arrête au niveau de la pupille. Et là, je vais vraiment faire un petit look total burgundy. Donc, tu vois, je remonte mon col. Je viens un petit peu là, dans le coin. On est pas mal du tout. Et ici, je vais fermer mon œil et remonter mon liner vers le haut de mon sourcil. T'es prête? Hop. Et on recommence. Hop. Voilà. Et là, c'est très léger, mais on voit la forme qui se dessine. Est-ce que tu vois? Moi, je le vois. C'est bien. Ok, on fait l'autre œil. Pareil, muqueuse intérieure. On regarde en bas. Pardon. Je peux pas parler quand je le fais, ça. C'est pas possible. Sinon, je me crève un œil. Ok. Donc, tu viens bien jusqu'au coin. Et on est reparti donc dans la muqueuse inférieure par petits pointillés. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Zut. Hop. Donc, par petits pointillés. Il est waterproof. Hein. Tu le poses, il bouge plus. Hein. Donc, dans la totalité, cette fois, de ma muqueuse. Maquillage pas habituel pour moi, je rappelle la chose. C'est vraiment un crash test que je me fais en live. Je tente
un make-up. Donc, je répète, hein, pointillé pour vraiment que ce soit dans tes cils. Et tu vas jusqu'au bout. Ok. De là, on refait le petit pic, la petite virgule. Tu fermes ton œil, hein. Tu fermes ton œil et puis tu remontes vers ton sourcil. Tu vois? Tant mieux, si tu as vu. Moi, je le vois. Ok. Bouchon. Le crayon, il est fait. Ce que tu vas faire maintenant, ton crayon, tu ne le laisses pas comme ça. Il faut le fixer. Et beaucoup de femmes laissent le crayon comme ça. C'est moche. Donc, tu prends un pinceau, comment, biseauté, et tu viens travailler donc ton liner. Ce qui va le rendre et l'étoffer vers le dessous, mais légèrement. Et là, tu poursuis ce que tu avais commencé avec ton trait. Et tu fais la même chose pour ton autre œil. Ça diffuse en fait la couleur juste sous ton ras de cils inférieur et c'est ce que tu veux. Pareil, hop, tu continues ce que tu avais fait vers... Mes chiens sont déchaînés. On est pas mal. Tu prends une couleur, là je vois, il y en a une qui correspond. Bah, je vais prendre ça. Je vais prendre un ras de paupière et je vais venir donc fixer. Et ça aussi, c'est super important. Je vais venir fixer mon crayon. Tu tapotes juste en dessous là. Tu peux prendre ton doigt pour faire un effet plus fondu. Voilà. Et ça, c'est le truc qui va te fixer ton crayon toute la journée. Donc oui, même à 50 ans, on peut se mettre du crayon sous les yeux. On peut faire un petit peu de halo comme ça en dessous l'œil. Oui, tu peux le faire. Le tout est de le faire de manière fine. Je reprends et je vais faire un petit liner dessus pour rejoindre en fait ce que j'ai commencé ici en ras de cils. Ok? Voilà. Et je rejoins donc ce qu'on a fait et je reste sur mon ras de cils. Ça fait un petit fumé sympa comme tout. Je prends ensuite une couleur de transition. Je vais prendre, tiens, le petit caramel là, très léger. Et je vais venir construire la banane. Œil, paupière tombante. Si t'es comme moi, tu regardes droit devant et tu viens dessiner ta banane juste au niveau de ta paupière fixe qui tombe. Ok, tu t'arrêtes. Tu vois, tu as déjà fait ton trait là, donc du coup, tu t'arrêtes là. Et tu fais des petits va-et-vient. C'est aussi simple que ça. Il est très joli. Pareil, tu regardes en face. Petit va-et-vient. Tu ne teins pas ton pinceau trop près du bord, ni trop loin, histoire d'avoir un poignet souple. Et tu rejoins ce que tu as fait. Ça prend forme. Je vais intensifier. Imaginons que mon look est un look du soir.
Donc, j'intensifie légèrement le coin externe. Surtout, le plus important, c'est ensuite, il faut que tu prennes ton pinceau estompeur ou ton doigt si tu n'as pas de pinceau estompeur. Mais il ne faut surtout pas que tu aies une démarcation ici, c'est pas joli. Donc par petits mouvements rotatifs, tu viens ici blinder ta couleur, tu vas voir, ça s'estompe tout seul et du coup, tu n'auras pas de démarcation. Ok? Tu fais ça en douceur. T'enlèves l'excédent sur ta main et rebelote pour l'autre. Tout doucement, tu tournes et ça estompe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? On va foncer tout ça. Je vais prendre... tiens, je vais faire ça. Un petit creux de paupière. Avec la couleur qui est juste à côté du fuego. Et là, je viens dans mon creux de paupière. Tu vois ici, là. Tu viens juste poser ta couleur là. Juste là. C'est tout. Pas plus. Tu prends ton pinceau estompeur et tu viens refaire des petits va-et-vient pour estomper le tout. Léger. C'est joli, joli! La même de l'autre œil, juste au coin. Paf! En fait, c'est comme si tu faisais des petits points dans le creux, là. C'est tout. Tu dépasses pas le liner que tu t'étais fait. Je sais pas si j'explique bien. Est-ce que je suis compréhensible? Je ne sais pas. Et rebelote, tu viens fondre tout ça. De manière légère, là, tu commences à avoir un regard bien appuyé. Ce que tu peux faire, c'est reprendre ton pinceau avec lequel tu as fait ton ras de cils et tu peux accentuer. Ben, il est où? Ça, c'est fou, hein. Il me faut un plus grand bureau. Je vais commander ça au Père Noël. Donc, tu peux accentuer, tu vois, en dessous, là. Viens me poser un peu de matière pour faire un dégradé, pour un rappel de couleur. N'hésite pas. Tu peux oser. Selon comment tu te maquilles, mettre en entier peut fermer un œil. Mais si tu ouvres l'œil vers l'extérieur, je te promets que ça peut faire un truc de folie. Tu estompes, hein. Si jamais tu vois que tu en as un petit peu trop mis. Mais ose. En fait, il faut oser. Il faut tester. Je vais partir sur ce petit prune là, pailleté. Il m'attire depuis tout à l'heure. Et donc, je vais le poser sur le centre de ma paupière. Et je vais venir le fondre avec mon chocolat. Oh, c'est joli. Et là, je vais venir en mettre juste au centre, en bas de mon œil. C'est tout. En fait, mon make-up du haut, je le fais en bas, en rappel. Et ça ouvre l'œil. Ça va t'agrandir ton regard. On fait l'autre œil. Je mets au centre. Je pose ma matière. Et après, je la balaye vers l'extérieur pour que tout se mélange ensemble. Rebelote
en dessous, au milieu, tu agrandis ton regard. Pinceau estompeur, la base ou ton doigt. Et surtout, pas de démarcation, donc tu m'estompes tout ça par petits cercles. Et qu'est-ce qui nous manque maintenant? Notre point de lumière en coin interne. Donc, je ne sais pas sur quoi je pars, mais je pense que je vais partir vraiment sur un mat pour le coup. Je vais prendre ce mat très très clair pour apporter donc la pointe de lumière. Je prends un pinceau propre ou je vais carrément prendre mon doigt. Voilà, ce sera plus simple. Ça va pile poil dans le creux de l'œil et c'est parfait. Et là, tu apportes ta lumière. C'est ce qui va faire de ton maquillage quelque chose de lumineux et c'est ce qui va ouvrir ton regard. N'hésite pas à remonter légèrement ta couleur claire vers le haut. Alors moi, je le fais au doigt, tu peux le faire au pinceau, hein, pas de souci. Regarde la différence entre cet œil et cet œil. Voilà. Il n'y a pas besoin de mots. Tu prends ton doigt, hop, tu poses ta couleur. Même opération, tu poses ta couleur et là, tu commences à remonter vers le haut. On en remet un petit peu ici. Et ce qui est important, alors il y a une période, c'était de mettre le fard irisé juste sous l'arcade sourcilière. J'ai jamais été très très fan de ce système. Moi, je t'invite plutôt à mettre justement une couleur claire. Juste en point de lumière, juste ici. Et là, tu vas venir fondre la couleur avec ton point de lumière. Et c'est ce qui va faire de ton make-up quelque chose d'extraordinairement lumineux. Tu peux faire la même chose ici. Tu te mets un point de lumière juste ici pour bien souligner le regard de biche. Donc, sous le sourcil, ici, tu poses et tu viens flouter tout ça avec ta couleur. Et ça, c'est ce qui va faire la différence avec quelqu'un qui n'a pas dégradé son maquillage, qui n'a pas estompé suffisamment. Là, tu n'as pas de tache. Et donc, tu viens ici, hop, poser aussi ton fard. Là, tes yeux, ils sont faits en vrai. Palette Glam Up. Je valide. En mascara, ce que je vais prendre, vu que c'est un make-up un peu poussé, je vais pas prendre le Zen. Je vais prendre le double lash. Mon bureau, il y a tellement de choses que ça va pas du tout. Il y a tout qui tombe. Donc, je vais prendre le double lash si je le trouve. Double lash, double lash. Voilà. Je vais prendre le double lash. Alors, comme ça, je te dis le double lash. Ouais, c'est quoi ça? Double lash, tu as 2 brosses dedans. Ce qui fait que ça te fait un mascara 2 en 1. Et ça, franchement, je valide. Mascara 2 en 1, ça veut dire que un jour, tu as envie d'avoir juste de la longueur. Tu te mets que de la longueur. Un jour, tu as envie d'avoir que du volume. Tu te mets du volume. Un jour, tu as envie d'avoir de la longueur et du volume. Tu as les 2 brosses. Tu commences par la longueur, tu termines par le volume. Et voilà. Donc, double lash, moi, je valide. On fait vite fait les sourcils. Alors, désolé, c'est... comme tu le sais, je me maquille avec différentes marques. Et là, bah, c'est un gel à sourcils qui n'est pas de la marque que je propose. Je m'en excuse. Je suis trop contente depuis que j'utilise le sérum là, cils sourcils.
mes sourcils commencent à repousser. J'y croyais pas. Mais oui, donc bah, je continue du coup. Oups. Allez, on se coiffe les sourcils avant que le gel y sèche. Donc là, je plaque mon gel. Et n'empêche que c'est super agréable d'avoir des sourcils en vrai. Voilà, je plaque mon gel comme j'ai envie. Et ça permet d'avoir des sourcils qui tiennent toute la journée. Puis tu redessines comme il faut derrière. Et c'est parfait. Je crois que mon miroir n'a plus de batterie. Et ça, c'est le drame. C'est parti pour le mascara. Je commence donc par la longueur. Une toute petite brosse, mais qui fait super bien son job. Je me trompe de miroir. Tu prends en ras de cils. Donc là, je vais faire des yeux. Je vais pas faire comme je fais d'habitude. Je vais faire des cils qui remontent vraiment vers le haut. Comme j'ai fait un trait d'eyeliner sur toute ma muqueuse inférieure, là je veux que mon œil soit grand ouvert. Donc je joue sur mes cils et je les ramène au contraire donc vers le haut et limite vers l'intérieur. Alors regarde-moi ça, juste avec la mini brosse, cette longueur de fou. J'aime beaucoup, j'avoue. Bah, y a tout qui s'éteint chez moi, c'est génial. Donc tu prends bien au ras de tes cils. Et selon l'intensité que tu veux, soit tu mets en œil de biche vers l'extérieur, soit tu mets vers le haut, ce que je suis en train de faire, plus vers l'intérieur, pour vraiment agrandir le regard. Pourquoi ma lumière elle s'est éteinte? Je comprends pas là. Mais regarde cette longueur. Donc j'en profite, je fais également, là c'est important de faire les cils inférieurs. Là vraiment tu les prends et tu fais les cils inférieurs, puisque il faut vraiment agrandir ton œil, hein, sinon il aura l'air tout fermé. Donc c'est pas le but. Le but c'est vraiment que ton œil y fasse waouh. Ok, on fait l'autre. Même méthode, tu balayes tes petits cils, tu prends par en dessous. Vraiment, cette brosse, elle est géniale. Hein. Pas de taches, pas de... Et puis, si jamais tu te tâches, hein, tu connais la technique du goupillon. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si jamais tu regardes en replay, que tu as eu le courage de regarder jusqu'au bout, n'hésite pas, si tu as des questions, à écrire, #RP, poser tes questions, je réponds à tout le monde. Hein, et il n'y a pas de questions idiotes. Je prends maintenant la brosse volume. J'aimerais bien voir si elle se tord. Non, elle se tord pas. Moi, j'aime bien tordre mes mascaras. Je trouve ça plus pratique. Mais elle ne se tord pas. Et alors là, c'est parti pour le volume. Go! Donc, tu vois la longueur, je te montre hein, quand même. Et là, tu vas voir le volume. Pareil, ras de cils, zigzag, tu roules ta brosse. Donc là, tu as longueur et volume. Là, ça rigole plus. Donc, ça fait pas de pâté.
Il faut juste bien travailler, assez rapidement quand même. Voilà. Et je viens remettre un petit peu sur les cils inférieurs. Je prends l'autre œil, hop, et c'est parti. Tu roules ta brosse. Et regarde-moi ça, ce volume de folie. Ah, je viens de me le mettre dans l'œil. Plus de lumière, voilà. Et là, c'est le drame. T'as ton œil qui se met à pleurer, et ça, c'est la galère. Lève le doigt si ça t'est déjà arrivé. D'ailleurs, en parlant d'œil qui pleure, une astuce, je sais pas si tu connais la crème Eucérin Aquaphor. Si jamais tu as des soucis au niveau make-up, que tu as l'œil un petit peu, le coin extérieur irrité, n'hésite pas à aller en parapharmacie, achète ça, c'est génial. Bah écoute, n'ayant plus de lumière, je crois que j'ai suffisamment de volume, n'est-ce pas? Et je vais faire ma bouche. Donc la bouche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une encre à lèvres. Pharmacie n'a pas encore d'encre à lèvres. J'ai commandé l'encre à lèvres. J'ai dit, il faut de l'encre à lèvres. C'est inadmissible de ne pas avoir d'encre à lèvres. Et en vrai, je vais pas mettre d'encre à lèvres. Je vais faire un contour lèvres. Aïe, 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 Céline. J'ai plus assez de place. Ok, je vais faire un petit contour lèvres toasty. Très joli. J'aime beaucoup. Si tu veux donner du volume à tes lèvres, c'est arc de Cupidon en dessous. Le reste, tu suis ta ligne. Et surtout, tu penches ton crayon. Ok. Contour des lèvres, c'est goodie. On va estomper un petit peu. Et on va utiliser le... Voilà, celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas un repulpeur de lèvres que je veux. Il est où? Je me suis éclaté l'œil avec le mascara. Est-ce que c'est celui-là que je veux? Non, c'est pas celui-là. Mais bien, ça va être le dernier, hein, je pense. Hein. C'est celui-là. Ok. Regarde, une larme de Pierrot. Très joli. Tout simple, naturel, très joli. Je ne sais pas ce que t'en penses. J'adore.
Bon, je vais essuyer mon œil qui pleure. Alors, l'avantage de fixer son teint, tu vois, là, si j'avais fixé mon teint, tu vois, j'aurais pas ce souci d'œil qui pleure. Avec mon mascara. J'ai plus de coton-tige. Bref, le make-up est terminé. J'ai plus qu'à fixer mon teint. Et ça, c'est cool. Je sais pas ce que t'en as pensé. Je suis plutôt satisfaite de mon crash test. Mis à part le mascara dans l'œil. Mais voilà en tout cas un maquillage qui se veut maquillage. Alors moi, aucun souci, je peux le porter la journée. Alors, franchement, ça me dérangera pas du tout, même si c'est un maquillage poussé. Mais pour un maquillage de soirée, je pense que ça peut faire super sympa. Donc je te fais des gros bisous. Avant de te quitter, je vais me mettre un petit coup de brume corporelle. J'en ai presque plus de ma marshmallow. Tiens, je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une qui sent un peu les vacances, la vanille et tout ça. Voilà, je m'asperge un petit peu. Ouais, comme d'hab, hein, je prends ma douche avec. Elle sent très bon. C'est quel numéro? J'ai pas mes lunettes, je peux pas te dire. Si jamais tu veux, tu me dis, je te donnerai le numéro. Je sais pas quel numéro c'est. En tout cas, très agréable à mettre. Je vais fixer quand même le teint. Oh là là, je me suis vraiment fait mal à l'œil. Hein. Note à toi-même. Recherche toujours tes appareils avant de faire un live. Ah là là. Eh bien, je remercie les personnes qui ont eu le courage de me regarder jusqu'au bout dans mes aventures. Je vous fais des gros bisous. Je t'embrasse ma Béa. Merci.